21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal, dont voici les titres. Clôture du 4e sommet Afrique-Union européenne à Bruxelles. En présence du président de la République, et l'Union européenne annonce une dette d'une valeur de 28 milliards d'euros pour l'appui au développement en Afrique. Au terme des travaux du sommet Afrique-Union européenne, le président de la République affirme la satisfaction des deux parties des résultats de cette rencontre et appelle à la mise en place des mécanismes de suivi des recommandations. Lancement officiel et effectif de l'entrée en vigueur de l'ordonnance régissant la profession de poissonnier en Mauritanie. Et nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. Mohamed Ould Abdel Aziz a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son homologue sénégalais Macky Sall à l'occasion de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance nationale de ce pays. Le chef de l'État a saisi cette opportunité pour réaffirmer à son homologue sénégalais sa ferme volonté d'œuvrer pour que les relations de coopération entre les deux pays se développent et se renforce davantage dans l'intérêt mutuel des deux peuples. Le président de la République a effectué aujourd'hui à Bruxelles, en compagnie de certains chefs d'État prenant part au 4e sommet Afrique-Europe, une visite de courtoisie au roi de Belgique, Sa Majesté Albert II. Au cours de cette rencontre, il a été question des voies et moyens permettant de consolider et de diversifier davantage les relations de partenariat Europe-Afrique. Le président du commissariat européen, José Manuel Barroso, s'est réuni aujourd'hui à Bruxelles avec le groupe des 5 du Sahel, conduit par le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, et comprenant ses pairs du Tchad, du Niger, du Mali et du Burkina Faso. L'entretien a porté sur le renforcement et la consolidation du partenariat entre l'Union européenne et le groupe des 5 afin d'instaurer la sécurité et la stabilité dans la zone du Sahel. Clôture aujourd'hui du 4e sommet Afrique-Union européenne en présence du président de la République Mohamed Ould Abdel Aziz. À cette occasion, le chef de l'État a affirmé que l'Afrique et l'Europe ont le droit d'être fiers des résultats positifs auxquels a abouti le 4e sommet des deux continents. C'est un reportage de notre envoyé spécial à Bruxelles, Mohamed Lemine Bakar. Le 4e sommet Union européenne-Afrique de Bruxelles a été sanctionné par l'adoption d'une déclaration et d'une feuille de route dans lesquelles les dirigeants africains et européens réaffirment leur volonté de renforcer la coopération entre les deux ensembles pour les années à venir. L'Union européenne et l'Afrique, à travers le président de la Commission européenne, du président de l'Union africaine et de la présidente de la Commission de l'Union africaine, ont par ailleurs convenu que la mise en œuvre de la stratégie conjointe devrait être améliorée davantage. La feuille de route fixe quant à elle les principales priorités et domaines d'action commune pour la période 2014-2017, axée principalement sur la paix, la sécurité, la démocratie, la bonne gouvernance, les droits de l'homme, le développement humain, la croissance durable, ainsi que d'autres questions globales et émergentes. Dans le discours qu'il a prononcé à l'occasion de la clôture des assises du sommet, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, président en exercice de l'Union africaine, a d'abord félicité ses pairs africains et européens pour les résultats auxquels ils sont parvenus, se félicitant au passage des convergences de vie qui ont marqué leur discussion. Il a ensuite ajouté que la déclaration commune adoptée à l'issue du sommet reflète leur détermination commune à relever tous les défis auxquels font face les deux continents. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a fait savoir par ailleurs que la feuille de route des actions à entreprendre pour la période 2014-2017 mentionne un certain nombre de priorités dont les réalisations contribueront, a-t-il dit, à la promotion de la paix, de la sécurité et du développement économique et social de l'Afrique, mais aussi de son partenaire européen. Il a en définitive souhaité la concrétisation de l'ensemble de ces actions contenues dans la feuille de route, ainsi que la mise en place d'outils de suivi de réalisation. Auparavant, le président du Conseil européen avait mentionné le progrès enregistré par les pays africains qui ont engagé des opérations en Somalie, au Mali et en République centrafricaine. Il a aussi assuré que l'Union européenne continuera de soutenir les efforts africains en étroit partenariat avec les Nations unies.
Madame Dlamini Zuma et Manuel Barroso, respectivement président de la Commission de l'Union africaine et de l'Union européenne, se sont tour à tour félicités des progrès réalisés et réitéré leur détermination à œuvrer de concert pour relever les défis qui représentent les obstacles au développement auxquels font face les peuples des deux continents. M. Barroso a déclaré que l'Union européenne mettra à la disposition de l'Afrique 1 milliard d'euros pour appuyer les efforts d'intégration panafricaine. Suite à cette cérémonie de clôture, les présidents de l'Union africaine, du Conseil européen, de la Commission européenne et de l'Union africaine ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont expliqué que le sommet, qui a regroupé plus de 60 chefs d'État et de gouvernement africains et européens en plus de 90 délégations, a permis de faire l'état des lieux du partenariat Union européenne-Afrique et préciser les domaines de coopération pour les années à venir. Le 4e sommet Union européenne-Afrique s'achève donc sur une note optimiste, encouragée par les réalisations accomplies dans divers domaines. Les partenaires européens et africains ont réitéré leur volonté d'aller plus de l'avant au cours des prochaines années. Rendez-vous a été donc pris en 2017 en Afrique. Mohamed El Bakar, El Mauritania, Bruxelles. Au terme des travaux de ce sommet, le président de la République, Mohamed Abdelaziz, président en exercice de l'Union africaine, a affirmé que l'Afrique et l'Europe ont le droit d'être fiers des résultats positifs auxquels a abouti le 4e sommet des deux continents à Bruxelles. Voici la traduction intégrale de ce discours avec Cheikhna Chersapou. Excellences, Monsieur le Président du Conseil de l'Europe, Monsieur le Président de la Commission européenne, Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, honorable assistance, Mesdames, Messieurs. À la fin du 4e sommet Afrique-Union européenne, je suis heureux de vous féliciter tous pour les importants résultats auxquels a abouti cette rencontre. L'échange des vues et des idées qui a eu lieu au cours de ces 2 jours et les exposés qui ont été présentés sur les travaux des forats de la société civile, de la jeunesse et des affaires ont tous contribué à faire parler notre marche commune, à explorer ses larges perspectives et à définir ses objectifs stratégiques et ses priorités pratiques au cours des prochaines années. Excellences, Mesdames, Messieurs, la déclaration que nous avons adoptée confirme notre volonté d'œuvrer ensemble pour relever les défis auxquels nous faisons face et redoubler les efforts que nous déployons dans le but de développer notre partenariat sur les bases solides, fondées sur notre attachement tous aux valeurs de la démocratie et des droits de l'homme, et notre pleine conscience de l'interdépendance de nos économies et de nos intérêts, ainsi que de notre foi commune en la coordination, en la coopération et en la solidarité. Le plan d'action que nous avons aussi adopté pour la période 2014-2017 a comporté en son sein la synthèse de nos préoccupations et de nos priorités contenues dans les objectifs stratégiques déterminés et des domaines de coopération diversifiés. La paix, la sécurité, la bonne gouvernance, la démocratie, les droits de l'homme, le développement humain, le développement durable et global et les questions internationales sont tous des domaines qui bénéficient de notre grand intérêt, qui occupent une place de choix dans nos priorités et sont en harmonie dans leur ensemble avec la stratégie commune de l'Afrique et de l'Union européenne adoptée en 2007. Excellences, Mesdames, Messieurs, s'il est de notre droit d'être fiers des résultats auxquels nous avons abouti au cours de ce sommet, notre fierté demeurera cependant dépendante de notre capacité à matérialiser ces résultats sur le terrain de la réalité pour que nos peuples jouissent de la paix et de la sécurité dans un climat de démocratie et de respect des droits de l'homme, réalisant ainsi le développement humain escompté et le développement durable. Nous devons donc tous accorder un intérêt particulier aux mécanismes d'évaluation et de suivi pour nous assurer de la bonne exécution de ces résultats, tout comme nous devons surmonter les obstacles qui pourraient se dresser devant nous et prendre les mesures de rectification qui s'imposent. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais enfin vous remercier tous une fois de plus. Vive le partenariat entre l'Afrique et l'Union européenne.
Je vous remercie. Le président de la République a eu hier soir des entretiens au siège de l'Union européenne à Bruxelles avec le chef du gouvernement hollandais, Mark Rutte, qui représente son pays au sommet afro-européen tenu actuellement dans la capitale belge. Les entretiens ont porté sur les relations bilatérales et les moyens de renforcer la coopération afro-européenne, ainsi que les principaux défis auxquels font face les deux continents. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du président de la République, Ahmed Ould-Baya, et de Mme Mariam Teuva, notre ambassadrice à Bruxelles. Le Palais des Congrès a abrité hier soir une manifestation sur le programme télévisé Al-Risala Al-Khalida. Cette manifestation coïncide avec la commémoration de la 2e édition du lancement de ce programme et portera sur sa dimension religieuse. La cérémonie a été supervisée par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Moussa Ndiaye. La cérémonie de lancement hier soir au Palais des Congrès de Nouakchott du programme La Lettre Éternelle, connu sous le nom de Risala Al-Khalida, marque l'importance qu'accorde le département des affaires islamiques et de l'enseignement originel aux activités qui renforcent la Oumma islamique. Au programme de cette cérémonie, un film documentaire a été présenté aux participants où il retrace les différentes étapes de la réalisation du programme de Risala Al-Khalida. Une occasion pour M. Ahmed Ould-Neni, ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, de préciser que son département encourage cette initiative qui, dit-il, attire l'attention des jeunes Mauritaniens sur nos valeurs culturelles et religieuses. Il a ajouté que tout ce que ce programme réalise comme produit sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'est qu'une fierté du peuple mauritanien et de tous musulmans. Quant au producteur du programme de Risala Al-Khalida, M. Ibrahim Boulikleib, il a rappelé que la première édition de ce programme a connu des résultats positifs. Il a précisé que plusieurs Mauritaniens ont participé à ce concours à travers des questions et des réponses. Autres acteurs opérant au sein du secteur des affaires islamiques et de l'enseignement originel ont pris la parole pour évoquer non seulement les résultats satisfaisants qu'a connu le programme de Risala Al-Khalida, mais aussi son impact sur les téléspectateurs mauritaniens. Il est bon de rappeler que le concours de Risala Al-Khalida a été diffusé l'année dernière sur les antennes de la télévision de Mauritanie sous la supervision du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. La ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat et du Tourisme a visité aujourd'hui des entreprises relevant de son département. La visite a englobé la Société mauritano-tunisienne de l'Industrie et du Commerce qui opère dans le secteur de la peinture et la Société nationale des pâtes alimentaires ainsi que l'usine de lait et de ses dérivés. Compte rendu, Aziz Haïdara. Hamid Hamdi Ould-Mouknas s'est rendu dans 3 entreprises relevant de son département. Une visite qui a débuté par une entreprise de peinture, une société mauritano-tunisienne de l'industrie et du commerce. La ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme s'est enquée sur place de l'état des lieux avant de suivre des explications sur le fonctionnement et l'utilité de chaque machine de cette société. Elle s'est par la suite rendue à la Société nationale des pâtes alimentaires. Hamid Hamdi Ould-Mouknas a été sur place, également édifié sur les procédés utilisés et les phases de fabrication des pâtes alimentaires. Des explications qui lui ont été fournies par le directeur de cette entreprise. 3e et dernière étape de cette visite du ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme était à l'usine de lait et de ses dérivés. Là également, la ministre a visité les différents composants de cette unité industrielle et écouté des explications du responsable de cette usine sur la nature du matériel et des procédés utilisés jusqu'à la mise en boîte du produit. Au terme de ces différentes étapes, la ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme a indiqué que cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, visant à s'enquérir des préoccupations des citoyens. La ministre a appelé à adopter les critères de qualité dans la production pour encourager la consommation des produits nationaux.
Elle a révélé que ces visites vont se poursuivre dans les entreprises relevant de son département pour prendre connaissance des problèmes dont elles souffrent et des entraves qui limitent leur efficacité afin de leur trouver des solutions. Je vous le disais dans les titres, désormais l'ordonnance régissant la profession de poissonnier en Mauritanie est entrée officiellement en vigueur aujourd'hui. C'était sous la supervision du ministre des Pêches et de l'économie maritime. Plus de précisions avec notre reporter Mohamed Abdallah. On est très heureuse d'avoir cette carte et l'application nous a vraiment convaincus. Nous sommes très contents, trop fiers sur notre terre aujourd'hui. Une joie collective, c'est celle des marailleuses et des marailleurs mauritaniens qui disposent désormais des cartes professionnelles. Une condition pour pouvoir exercer ces métiers primordiaux dans l'économie maritime. Les marailleurs sont divisés en 3 catégories, les collecteurs, les distributeurs et les exportateurs. En visite du marché aux poissons, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime a indiqué que cette cérémonie marque le lancement de l'application effective du décret relatif à l'organisation de la profession des maraillages. Cette mesure va améliorer à la fois les conditions de vie de cette catégorie sociale et les circuits de travail pour respecter davantage les normes d'hygiène et de sécurité. La cérémonie a connu également la distribution des caisses de conservation au profit de certaines marailleuses. D'ailleurs, le marché aux poissons de Nouakchott a bénéficié pendant les années dernières de certaines interventions publiques. Il s'agit de l'installation d'un réseau d'eau potable, les règlements du problème d'électricité grâce à l'achat de nouveaux générateurs, la réhabilitation et le renforcement du sol du marché. Cette décision nous permet de bien organiser la filière commerciale, qui est déjà dans ce décret éclaté en plusieurs catégories. Et donc c'est un décret qui prend en compte l'ensemble des acteurs qui évoluent dans la commercialisation du poisson, du plus petit au plus grand, jusqu'à l'exportateur. Le secteur de la pêche représente un pilier de l'économie nationale puisqu'il embauche environ 40 000 personnes et contribue considérablement aux recettes en devises étrangères. Dans la wilaya du Houd al-Sharqi, plus précisément à Néma, la commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a présidé une réunion de sensibilisation destinée à mettre en exergue l'importance du recensement administratif à vocation électorale complémentaire. C'était en présence des autorités administratives et communales de la ville. Boubacar Baylaba. Dans son adresse aux habitants de Néma, Madame la commissaire a transmis les salutations du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Elle a passé en revue les réalisations opérées ces dernières années dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique, des infrastructures et des activités génératrices de revenus. Puis elle est entrée dans le vif du sujet en précisant que sa tournée s'inscrit dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur l'importance du recensement administratif à vocation électorale. Elle a appelé tous les acteurs à la participation active à l'opération de sensibilisation du citoyen sur l'importance de ce recensement, du retrait des cartes d'identité et de l'enregistrement sur les listes électorales. L'objectif est bien entendu de permettre à chaque Mauritanien d'accomplir son devoir constitutionnel au cours de la prochaine élection présidentielle. L'occasion pour les habitants de souligner l'importance de ce recensement. Ils ont réaffirmé leur détermination à œuvrer en faveur du succès de cette opération, tout en espérant que les pouvoirs publics mettront en œuvre les moyens nécessaires pour la simplification de leurs formalités administratives. Le Forum national pour la démocratie et l'unité a organisé aujourd'hui à Nouakchott un point de presse, et ce en présence d'un certain nombre de responsables des partis affiliés à ce forum. Au cours de ce point de presse, plusieurs leaders de ce forum ont passé en revue la mutation et le changement qui existent actuellement sur la scène politique, ainsi que la position du forum vis-à-vis des dialogues entre les différents spectres politiques nationaux. Ils ont exprimé la disponibilité à s'engager dans un dialogue en vue d'arriver à un consensus national. Et justement, pour commenter ce sujet, nous avons invité ce soir pour vous sur ce plateau le député Mohamed El-Mokhtar Ould, délégué de la majorité présidentielle à ces assises. Monsieur le député, bonsoir. Bonsoir.
Alors, vous avez suivi tout à l'heure les propos du représentant du Forum national pour la démocratie et l'unité, exprimant sa disponibilité pour le dialogue et mettant des conditions à ce dialogue. Quelle est votre réaction là-dessus? Je voudrais m'en féliciter si effectivement ils ont confirmé leur disponibilité, mais je voudrais dire qu'au niveau de la majorité, nous sommes encore plus disponibles pour la simple raison que celui qui a discuté avec les deux autres pôles de l'opposition, c'est le Premier ministre. C'est dire donc l'intérêt que nous portons en tant que majorité à l'aboutissement de ces concertations pour que nous puissions aboutir ensemble à ancrer par la concertation, à ancrer la démocratie dans ce pays. La démocratie est un choix fait par la plupart des nations et la Mauritanie, et le président de la République l'a souvent confirmé, est engagé résolument dans l'aboutissement d'une démocratie apaisée, démocratie dont les problèmes se résolvent à travers les lois et règlements et le dialogue entre les différentes parties prenantes dans la scène politique. Monsieur le député, hier soir, la commission chargée d'élaborer les programmes de concertation a été mise en place, mais le Forum national pour la démocratie et l'unité s'est retiré juste après l'ouverture. À votre avis, quels sont les motifs de ce retrait? Écoutez, il faut préciser que la concertation qui est souhaitée, nous espérons qu'elle aura lieu et qu'elle puisse aboutir à quelque chose qui convient à tout le monde, est menée par trois pôles. Le premier pôle, c'est le forum. Le deuxième pôle, c'est la Convention pour l'alternance pacifique, la CAP. Et le troisième pôle, c'est la majorité présidentielle. Chacun de ces trois pôles a délégué 2 représentants pour participer à une concertation préliminaire qui prépare des concertations réelles. Pour faire quoi? Pour dégager le programme qui doit être discuté au cours de ces concertations, mais également le temps ou le calendrier qui lui doit être réservé. On devait commencer le mardi, vers midi. Le forum, ou les représentants du forum, ne se sont pas présentés. Et ils ont eu des entretiens au niveau du Premier ministère. Il a résulté que pour les satisfaire, il fallait 2 choses. Première chose, c'est qu'une couverture médiatique soit apportée à l'ouverture solennelle des concertations entre les 3 pôles. Le deuxième est qu'un membre du gouvernement ouvre cette cérémonie. Ce qui a été fait. La presse a été conviée, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement a ouvert solennellement par un discours les travaux, ou a installé plus exactement la commission. Un membre du forum a voulu prendre la parole. Le ministre lui a répondu, attendez que nous puissions faire partir la presse et nous nous retrouvons ensemble et vous aurez la parole et vous aurez le loisir à parler comme vous voulez. Il a fait une brève déclaration et il s'est retiré, avant même que la presse ne se retire. Et jusqu'à présent, les discussions sont en cours pour que nous puissions retourner sereinement à cette discussion qui doit aboutir à choisir quels sont les thèmes et quel est le calendrier des discussions qui vont avoir lieu. C'est alors que doit débuter effectivement la concertation. Tout à fait. Toutes les formations politiques, monsieur le député, ont réitéré leur disponibilité à participer à ce dialogue, malgré les divergences de points de vue sur la manière. Quels sont les principes de base qui peuvent constituer un point de départ en vue de dépasser toutes les divergences? Écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, la démocratie est un choix, c'est une option du peuple mauritanien, et je confirme que le président de la République, Mohamed Abdelaziz, est attaché à cette démocratie, à ce qu'elle aboutisse et s'ancre dans la mentalité des Mauritaniens.
N'oublions pas que nous sommes un peuple qui n'était pas habitué à la démocratie. Et on va y arriver petit à petit. Et certainement, on va y arriver par retouche. Chaque fois que nous comprenons que quelque chose ne va pas, nous allons le corriger par la concertation et le dialogue inclusif. Nous sommes disposés à le faire. C'est une occasion, les prochaines élections, la prochaine échéance électorale, c'est-à-dire l'élection du président de la République, est une occasion de réviser éventuellement tout le calendrier, toutes les procédures et voir comment nous pouvons aller vers des élections apaisées, transparentes, où, je l'espère, celui qui aura gagné sera félicité par celui qui aura perdu. Espérons-le. Monsieur le député, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous en prie, madame. Les festivités de journée de sensibilisation consacrées aux femmes parlementaires aujourd'hui à Nouakchott. La rencontre a été marquée par les exposés sur le Code national de droits de l'homme. Le point avec Boubacar Ndiaye. Lors de cette journée de sensibilisation des femmes parlementaires sur les droits de l'homme, le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mohamed Mahmoud Ould Sidi Yahya, a assuré que les femmes mauritaniennes n'avaient rien à envier à leurs consoeurs du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. La femme mauritanienne occupe aujourd'hui une place de choix dans le programme de développement du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Ceci s'est notamment traduit par leur accès aux plus hautes sphères de décision de l'État, a-t-il affirmé. De son côté, le représentant du Bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies en Mauritanie a salué les progrès enregistrés par la Mauritanie dans le domaine de la participation politique des femmes. Ces progrès sont mesurables par le nombre de femmes au Parlement, au Sénat, dans le mairie, le conseil municipal, au gouvernement et dans les ambassades. Je tiens à féliciter le gouvernement mauritanien, mais en même temps les femmes activistes et les organisations qui se sont battues pour l'égalité pendant des années sur cette réalisation. Lors de cette journée, les femmes parlementaires ont été sensibilisées à différents instruments juridiques comme la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. La Mauritanie présentera juillet prochain son deuxième et troisième rapport périodique sur la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. L'hebdomadaire Shtari a annoncé le lancement de son nouveau site électronique shtari.com. Le journal vise à travers le lancement de ce site à créer un espace libre entre ses lecteurs. Et nous refermons ce journal par ce forum organisé ici à Nouakchott pour commémorer l'apparition du 2000 du journal L'Authentique. La cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités, des journalistes, plusieurs personnalités journalistes et politiques, de communautaires qui ont insisté dans leurs interventions sur l'importance du respect de la déontologie du journalisme. Aminata Khan. 2000e numéro, c'est l'âge du quotidien L'Authentique aujourd'hui. Ce seuil de publication régulière pour un journal francophone mauritanien représente déjà un exploit selon les participants à cette cérémonie. Cette rencontre a également connu la présentation de certains exposés sur la presse et le discours politique en période préélectorale. Prenant la parole à cette occasion, le directeur de la presse écrite au sein du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement a souligné l'importance du respect de la déontologie journalistique afin de mieux protéger les acquis du pays en matière de liberté, d'information et d'expression. Quant au directeur de publication du journal, Oumar Ould Mokhtar, il a adressé un message de souvenir sur son parcours journalistique. L'Authentique est né en 15 avril de 1999. 15 ans après, il fête son 2000e numéro. Que de peine, que de sacrifices, que de privations, surtout que d'heures passées hors et loin de ma famille. Que de temps effectué entre quatre murs, privé de tout. Et si vous saviez combien pèse ce mot privé de tout, seul
de très rares personnes qui ont cru en moi m'ont accompagné. Le 15 avril 1999, très peu de gens pensaient ou ne pouvaient imaginer ce moment-là. De leur côté, d'autres figures politiques nationales et de la société civile ont profité de cette occasion pour lancer un appel aux hommes du quatrième pouvoir pour mieux veiller à leur mission. Une mission qui doit être basée sur plusieurs principes, notamment l'objectivité, la neutralité, l'indépendance et le professionnalisme. Pour rappel, le journal de publication L'Authentique a été créé en avril 1999. C'est un organe de presse privé et généraliste. Ainsi prend fin cette édition. Je vous en rappelle les principales informations. Clôture du 4e sommet Afrique-Union européenne à Bruxelles en présence du président de la République, et l'Union européenne annonce une dette d'une valeur de 28 milliards d'euros pour l'appui au développement en Afrique. Au terme des travaux du sommet Afrique-Union européenne, le président de la République affirme la satisfaction des deux parties des résultats de cette rencontre et appelle à la mise en place des mécanismes de suivi des recommandations. Lancement officiel et effectif de l'entrée en vigueur de l'ordonnance régissant la profession de poissonnier en Mauritanie. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.